Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment élaborer le budget de votre construction ou bien tout simplement comment établir le budget de la construction ou bien le budget de votre construction. Alors aujourd'hui, je suis dans la cité Sokabek. Pour ceux qui connaissent, c'est aux Almadies derrière la cour constitutionnelle, derrière Philippe Maurice. Et ici, 80% des gens qui sont en train de construire ici vivent aux États-Unis. Donc c'est carrément une cité de la diaspora. Ça, vous voyez, tout ça, ce sont des projets. Ça vient d'être fini de construire, ainsi de suite. Et ici, vraiment, tous ceux qui connaissent ici la cité Sokabek, c'est les constructions. Tout est en construction ici. Dans la cité, vous voyez, on a d'autres collègues, des gens. Ici, tout ce que vous voyez là, les gens sont en train de travailler ici en fait. Et nous, on a un chantier ici. Alors, notre client ici, il vit aux États-Unis, mais nous sommes en train de lui réaliser ces projets. Donc, je vais vous expliquer en même temps ce que nous sommes en train de faire ici, à quelle phase nous sommes. Et après ça, je vais vous expliquer maintenant comment établir le budget de votre construction. Alors, ils ont fini. Le ferrage du rez-de-chaussée, de la fondation. Ok. Alors, ici, nous sommes en excavation. C'est-à-dire que excavation, c'est un mot très compliqué qui veut dire tout simplement fouille en pleine masse. Fouille en pleine masse, les gens, ils ont tout creusé ici. Voilà, on enlève tout et on va essayer tout simplement de laisser tout au niveau zéro et commencer la fondation. Donc, ce qui se passe ici actuellement, en fait, c'est les fondations enfouies, c'est des fondations en semelles isolées. Ici, nous avons, ça c'est la plus grosse semelle, mais c'est deux semelles qui se touchent ici. Il y a deux semelles qui se touchent ici, là également. Alors, je pense que plus ou moins, c'est bon. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que si vous voulez lancer votre projet de construction, il y a 5 phases en fait. Votre budget, le budget doit tenir en compte 5 éléments. Et les éléments, en fait, le premier élément que vous devez savoir, c'est le terrain. Alors, le terrain, déjà, c'est très important pour que vous compreniez que si vous voulez établir le budget de votre construction, c'est le terrain. Ici, nous sommes sur, on a un problème ici, mais le terrain, de façon générale, ça fait 250 mètres carrés. Ici, nous sommes sur 250 mètres carrés. Et sur les 250 mètres carrés qui est là, nous allons faire un R+3 et chaque appartement, chaque niveau est un appartement en fait. Chaque niveau, on a un appartement. Donc, le terrain, déjà, il est très important. Donc, le premier élément que vous devez prendre en compte dans l'élaboration de votre budget, c'est le terrain. Le terrain, en fait, généralement, comment établir le budget de son terrain? Il y a 3 niveaux. Donc, les 3 niveaux, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez un terrain en plein centre-ville. Vous avez un autre terrain qui est en milieu et vous avez des terrains en périphérie. Donc, à vous de voir si vous voulez établir un budget de construction. Où est-ce que vous voulez acheter le terrain? Moi, je déconseille généralement aux personnes d'acheter en plein centre-ville parce que généralement, si ce n'est pas des grandes institutions ou bien si ce n'est pas faire des bureaux, ainsi de suite, en plein centre-ville, c'est cher. Pourquoi? C'est cher déjà parce que vous êtes là-bas dans 1 mètre carré. 1 mètre carré en plein centre-ville, que ce soit en plein centre-ville de Dakar, d'Abidjan, de Douala, de Lomé. En fait, quand vous êtes en plein centre-ville, généralement, 1 mètre carré, ça fait 1 million de francs CFA. Donc, si vous voulez 1000 mètres carrés, c'est-à-dire que vous devez débourser 1 milliard rien que pour avoir 1000 mètres carrés. Vous voyez, ça, c'est pour cela que je déconseille ça, d'avoir des terrains d'habitation en plein centre-ville parce que c'est très cher pour rien. Maintenant, ce que je conseille également, c'est pas trop le milieu. En fait, parce que quand vous êtes par exemple à Dakar, en dehors de Dakar Plateau, en dehors d'Abidjan Plateau ou bien du plateau, c'est pas très intéressant en plus d'être dans des quartiers milieux parce que ce sont des quartiers qui sont déjà denses, dont le plan d'urbanisation plus ou moins a été scellé et dont votre terrain prendra difficilement de la valeur. Voilà pourquoi moi je recommande généralement d'aller dans les périphéries ou bien d'observer des zones à fort potentiel de développement. Donc par exemple ici dans la cité Sokabek où je suis, moi personnellement j'ai recommandé à mon client d'acheter ici et aujourd'hui il a acheté à 25 millions il y a 6 mois et déjà là à l'heure où je suis en train de vous parler il y a déjà des propositions juste dans des terrains à côté. Vous voyez juste derrière là il y a un terrain vide là et quelqu'un veut acheter ça. On dit maintenant le terrain il est à 75 millions de francs CFA. Tout ça pour vous dire que quand vous visez des zones avec une très forte
potentialité de croissance, moi je pense que c'est ça. Donc, par exemple, Abidjan, les zones de Bingerville, de Bassam, ainsi de suite, en fait, pour ceux qui savent, la ville d'Abidjan, c'est là-bas où il faut chercher à avoir déjà son terrain. Donc, le premier élément à prendre en compte dans le budget de construction, c'est le terrain. Après, il faut prendre le coût des études. Beaucoup de gens, ils négligent ça. Ils pensent que dès qu'ils achètent le terrain, c'est automatiquement aller construire. Mais ce qui est plus important, c'est les études. Donc, ici, par exemple, les études, généralement, ça tourne autour de 5-10 millions pour les études. Parce que là, ce que vous êtes en train de voir, on a fait d'abord les études de fondation, donc les études de sol. Donc, il y a, en fonction de votre terrain et en fonction de ce que vous voulez faire, bien sûr. Donc, il faut faire des études de sol. C'est-à-dire que là, vous voyez que le sol, il est un peu argileux. Donc, on a fait quel type de fondation il faut choisir après. Ça, c'est important. Il y a des gens qui négligent ça. Dès qu'ils achètent le terrain, ils veulent penser à la construction. Mais les études sont importantes. Donc, il y a généralement 3 types d'études. Il y a l'étude du sol qui est important, l'étude de l'architecte et l'étude de l'ingénieur. Donc, voici un autre point qu'il faut ajouter à votre budget de construction. Je vous dis généralement, ça tourne autour de 5% du budget, de votre budget. 5%, rien que 5% pour avoir de bonnes études et vous rassurer d'un certain nombre de choses. Alors, troisième élément à prendre en compte maintenant, c'est la construction proprement dit. Donc, une fois que vous avez acheté le terrain, vous avez fait des études, maintenant vous allez passer à la construction. Donc là également, c'est une autre étape qu'il faut prendre en compte. Alors, la construction également, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment établir le coût de construction même. Parce que le coût de construction fait partie du budget général de votre construction. Ok? Donc ça, c'est également un élément à prendre en compte. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est les frais administratifs. Donc, tout ça, je dis pour que vous compreniez, parce qu'il y a des gens, ils se lancent dans un projet de construction et ils veulent construire, ils oublient certaines étapes, mais c'est très important pour que vous preniez en compte les frais administratifs. Donc, que ce soit le notaire ou bien au niveau du domaine et impôts, prévoyez toujours ça. Je ne sais pas, en fonction des pays, c'est différent. Mais ce que moi je vous dis, généralement, les frais administratifs tournent autour de 12%. Donc, les frais du notaire plus les frais d'immatriculation, de la publicité foncière, ainsi de suite, tout ça, ça tourne autour de 12%. Bon, je ne peux pas en fonction, en fait, de façon générale vous dire comme ça, mais quand je dis ça, après, pour ceux qui veulent maintenant qu'on les accompagne individuellement pour qu'on les aide à établir le budget de leur construction, en fait, on peut le faire également. Le dernier élément, en fait, qu'il faut prendre en compte, je vous ai dit 5 éléments, donc maintenant c'est le dernier élément. Le dernier élément qu'il faut prendre en compte dans l'élaboration de son budget, c'est les équipements. Parce que quand vous allez finir de construire, en fait, il faut équiper pour pouvoir vivre dedans. Donc, si je me récapitule rapidement, avant de récapituler, je tiens quand même à vous dire pour ceux qui veulent se former en immobilier. Alors, ça va être pas une formation en tant que telle, mais ça va être des conseils. Donc, j'ai fait une formation très complète qui se trouve dans la barre de description. Vous pouvez aller voir le premier module, hein, c'est gratuit. Ça vous donnera une idée déjà de la formation dont je suis en train de vous dire. Donc, ça vous donne vraiment des informations qu'il vous faut. C'est une formation, mais en même temps, une information, des informations assez capitales de l'immobilier. Et en plus, avec une possibilité d'avoir mon accompagnement personnel, des conseils personnels pour pouvoir vous lancer votre projet immobilier. Donc, si je veux me récapituler rapidement, il y a 5 éléments. D'abord, pour établir le budget de votre construction, il faut ne pas oublier le coût de votre terrain. Donc, ce sont ces éléments que vous devez absolument vous asseoir et vous dire que ce sont des choses que vous devez mettre dans le coût de votre projet. Le budget prend en compte le coût du terrain, le coût des études. Le coût des études, je vous dis, c'est les études des sols, les études de l'ingénieur et les études de l'architecte. Ne sautez aucune étape. Troisième élément, c'est le coût même de la construction. Quatrième élément, c'est les frais administratifs. Cinquième élément, c'est les équipements. Si vous voulez réussir vos projets immobiliers, ne prenez pas juste en compte que j'ai mon terrain et je construis. C'est une grosse erreur. Quand vous allez réellement commencer, vous allez vous rendre compte que vous serez obligé de prendre en compte ces 5 éléments. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, regardez dans la description de cette vidéo pour tout simplement voir plus d'informations pour que vous puissiez vous également vous former et avoir des informations nécessaires pour ne pas vous tromper. Parce que dans la formation, en plus d'expliquer les étapes, je donne plein d'informations capitales dans la formation. D'ailleurs, allez-y juste regarder le premier module, c'est gratuit. Et à la suite, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre
le reste de la formation et avoir mon accompagnement. Alors, rapidement, je pense que j'ai fini la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis là avec mes équipes, hein, comme toujours et d'habitude, mes équipes du Sénégal. C'est un nouveau projet qu'on est en train d'entamer. On est encore au niveau d'excavation à la fondation. On voulait faire un sous-sol, mais après les études, géotechniques, c'était pas intéressant. En fait, c'était pas possible. Les recommandations des études de sol nous ont montré déjà, par exemple, ici on avait eu des problèmes. Même là, nos voisins là, selon le type de fondation qu'ils ont fait, les gars, ils ont fait des études de sol, ils nous ont dit que ce n'était pas possible de faire de sous-sol. Vous voyez, pourquoi c'est important, par exemple, d'avoir des études de sol, des études de façon générale d'abord, mais à commencer par l'étude de sol. Donc tout ça c'est important. Je vous donne des informations en tant qu'architecte, en tant qu'homme de terrain qui est tout le temps sur le terrain. C'est mon activité qui est là, c'est mes business qui sont là. Je construis, je conçois, j'accompagne dans la construction, dans les conseils, ainsi de suite. Donc je vous donne vraiment des conseils des personnes avisées. Les gars, merci beaucoup de suivre la chaîne. Merci beaucoup de nous faire confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. Ciao.